Et ça y est, nous voilà connectés sur les internets. Salut Vincent. Salut Axel. Et bonjour tout le monde. Bienvenue sur ce webinar du grand bilan du Wallet en 2023. C'est la fin de l'année. On va revenir sur les meilleurs lancements, les meilleures stratégies Wallet et les évolutions aussi à venir en 2024. On va attendre quelques minutes que tout le monde Ouais, que je vois tout le que monde tout le se monde arrive là. connecte. Ouais. On va attendre 2-3 minutes. En attendant, tout le monde arrive. Je rappelle la façon dont ça fonctionne. Vous avez un onglet chat donc, sur lequel vous pouvez échanger. Bonjour Marie, bonjour Karine. Merci d'être là. Et puis, donc, sur lequel vous pouvez chatter avec nous ou entre vous. Et puis, il y a un onglet questions. Et cet onglet il est assez important. C'est important de mettre ces questions-là parce que vous pouvez voter pour les questions qui sont les plus intéressantes et qu'on traitera. Donc on va les traiter au fur et à mesure. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinar. Et puis comme ça, Vincent et moi, on alternera pour vous répondre. Et puis si à la fin, il y a des questions auxquelles on n'a pas le temps d'avoir répondu, comme dirait l'autre, euh, on, évidemment, on mettra les coordonnées de l'équipe qui sera un plaisir de revenir vers vous. Bon, on va essayer de tout traiter là. Et puis là, sur le déroulé du webinar, on va regarder un peu les gros chiffres de l'année. Et puis ensuite, on va vraiment rentrer sur les meilleurs lancements et puis rentrer en détail sur 3 lancements qu'on a spotés avec lesquels ça s'est particulièrement bien déroulé. Je pense que c'est assez inspirant pour tout le monde, pour tous ceux qui ont mis en place le wallet ou sont en train de le mettre ou vont bientôt le mettre en place, de voir un petit peu ce qui a été fait. Ça permet à tout le monde de pouvoir un petit peu avoir un petit peu d'inspiration. Et puis après, on vous dira un petit peu ce qui nous attend, ce qui vous attend pour 2024 avec le wallet. Allez, il est 11h03, je vais commencer. Je vais lancer. Déjà, à la base, hein, Vincent, peux-tu te présenter? Qui es-tu, Vincent? Bonjour, je m'appelle Vincent, je suis Head of CSM chez Captain Wallet, que j'ai rejoint il y a bientôt 8 ans, en mars prochain. Voilà, il faudra qu'on fête ça à l'occasion. Et Ouais. donc, mon équipe est en charge de l'accompagnement des clients, de la phase de kick-off, en fait. Donc, tout l'onboarding jusqu'à la mise en production et le suivi en run pour améliorer la performance avec ce nouvel outil. Top, merci. Donc moi, je me présente rapidement. Je suis Axel Detour. Je suis un des cofondateurs donc, de Captain Wallet avec Alexandre Plichon et Bertrand Leroy. Ça fait donc une dizaine d'années. Et donc, il y a quelques années, cette photo avait été prise où j'avais des cheveux. Et il faudrait peut-être que je la mette à jour, puisque j'ai fait Un petit j'ai pris shop. un autre ouais, j'ai pris un autre parti pris capillaire depuis quelques semaines. Mais c'est bien moi hein, qui suis là pour animer ce webinaire, donc avec Vincent. Comment se déroule le webinaire, j'ai un peu dit tout à l'heure, donc rétrospective hein, des grands chiffres, présentation des meilleurs lancements, retour sur 3 cas clients principalement. Donc il y aura Maison 123, Jacadi et Salomon. Et puis les évaluations à venir pour 2024 qu'on va traiter. Donc grosse actu 2023, je pense que la plupart d'entre vous êtes au courant. Il y a quasiment un an pile, hein, le 22 décembre l'année dernière, on a eu la chance d'être acheté par Brevo. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore, Brevo, c'est l'ancien Sendinblue. Et si ça vous dit toujours rien, en gros, Sendinblue, c'était le gros concurrent de Mailchimp. Donc pour vraiment faire ses newsletters assez simplement et pouvoir les envoyer sur des listes de façon ultra simple. Donc ça s'est beaucoup imposé sur le marché comme ça, donc très SMB, on va dire, pendant longtemps. Et puis, depuis quelques années, le groupe a opéré une mue en rachetant pas mal de boîtes, dont nous, des boîtes très expertes dans leur secteur. Donc, nous, évidemment, sur la partie wallet, mais aussi récemment, une boîte experte sur la CDP, donc hyper clé pour la gestion de la data. Une boîte experte sur la partie push notification sur les applications push. Et puis, voilà, plein d'autres acquisitions au fur et à mesure
les différentes années, qui en font maintenant une suite CRM dans laquelle nous, on a notre rôle particulier de wallet, donc de canal dédié sur mobile et sur le wallet. Mais c'est une suite CRM qui permet de faire un peu tout ce que font les suites CRM du marché, sauf que là, elle a vraiment un tropisme extrêmement fort sur la partie mobile, sur la partie data, ce qui la met vraiment en compétition avec maintenant les gros acteurs du marché. Et c'est voilà, comme ça qu'on aide aussi cette entreprise à se développer. C'est une grosse boîte maintenant. Il y a 800 à 1000 personnes, je crois, maintenant un peu partout dans le monde. Ouais. Près de 500 000 clients, 2000 dans le côté enterprise. Donc voilà, c'est quelque chose c'est une boîte qui devient très très sérieuse et qui vient en compétition maintenant de la plupart des acteurs du marché. Sur la partie vraiment Captain Wallet, on a 250 clients, donc vraiment tous enterprise, ce qu'on appelle, donc des clients qui sont plutôt importants, c'est-à-dire qui ont des chiffres d'affaires qui sont au moins au-dessus de 200 millions d'euros et plus, avec 79 nouveaux clients qui ont été signés en 2023. C'est une belle année de ce côté-là. Ça a été assez mou en début d'année, et puis après c'est reparti. On a senti que le marché était quand même un petit peu plus dynamique dès le deuxième trimestre. On voit aussi d'un point de vue purement production, c'est-à-dire le nombre de cartes qui ont été générées, le nombre de cartes qui sont actives aujourd'hui. On en gère 21 millions aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il y a 21 millions, que 21 millions de cartes, entre guillemets, dans tous les wallets dans les wallets qu'on opère. C'est 21 millions vraiment d'identifiants uniques qui sont gérés pour le compte des marques. Ça veut dire qu'une marque peut avoir, ce qu'on gère, c'est l'identifiant unique. Un identifiant unique peut avoir plusieurs cartes dans un wallet. Et je réponds rapidement à la question de Thomas. Oui, le live sera disponible en replay, il me semble. Voilà, vraiment une belle année en termes d'acquisition client pour nous, mais aussi en termes d'activité sur le parc existant. Et on va revenir donc, et c'est l'objet de ce webinaire, on va revenir sur ce qui a bien marché et les beaux lancements. Un petit rappel auprès de tout le monde sur le wallet, pourquoi c'est intéressant. C'est plus que juste l'application que vous avez déjà pré-embarquée sur le téléphone. Bon, c'est son point fort, c'est le fait que cette application soit pré-embarquée sur le téléphone, que ce soit sur Apple et de plus en plus sur Google. C'est intéressant, c'est des applications qui évoluent pas mal. Enfin, en tout cas sur Apple, elle s'illustre plutôt par sa stabilité. Ça fait une dizaine d'années qu'elle est là. Elle change pas de façon démentielle, mais elle a toujours ses fondamentaux qui sont là dont je vais parler là. Et puis sur Google, l'application a tendance à évoluer pas mal. C'est un produit qui est un peu moins abouti pour l'instant que sur Apple, mais qui petit à petit rattrape son retard avec des fonctionnalités de plus en plus intéressantes et notamment des fonctionnalités qui sont en train d'arriver, qui sont absolument clés et qui vont vraiment être déployées là début d'année 2024. Donc là, ça va vraiment être intéressant. Le Google Wallet va vraiment se retrouver au niveau de plus en plus de ce que peut faire Apple. Donc le wallet, application pré-embarquée qui permet de sauvegarder. Donc tout le monde a en tête la sauvegarde d'un programme d'une carte de fidélité. En fait, il y a plein de use cases. On peut sauvegarder à peu près n'importe quoi, une offre, une invitation, une commande, un peu ce qu'on veut. C'est un contenant dans lequel on peut mettre un peu tout le contenu qu'on veut. Ça aura la forme d'une carte à chaque fois. On va pouvoir animer au fur et à mesure. Mais l'idée, il ne faut pas se limiter à des use cases préétablis. On a plein de use cases très différents avec nos clients. L'idée qu'il faut avoir derrière cet outil, c'est je peux mettre une graine dans le téléphone de mon client de façon très très simple et après la faire grandir en envoyant du push notification, en mettant à jour le contenu, etc., etc. Bon, on va le détailler au fur et à mesure de ce webinaire. Il y a toujours 3 étapes dans le wallet qu'il faut avoir en tête. Une fois que vous avez compris ces 3 étapes, vous avez tout compris. Après, on peut vraiment l'adapter à n'importe quelle typologie de cas d'usage. Il y a une étape d'ajout. Comment j'incite mes clients à ajouter une carte dans le wallet. C'est tout le job que fait notamment les équipes de Vincent. Ça fait des années qu'ils font ça sur des centaines de clients. Donc, pour trouver la meilleure façon d'inciter les gens à ajouter votre carte de fidélité, votre offre, votre bon de commande, votre invitation, on peut imaginer plein de use case. C'est une grosse partie du job des équipes de Vincent. Et puis une fois que la carte est ajoutée, c'est ça qui est hyper intéressant, on peut la notifier, on peut envoyer vraiment une notification comme on ferait avec une application pour faire vivre cette carte,
pour montrer qu'elle a une actualité qui est propre à la personne qui a sauvegardé son téléphone. Et puis, on peut comme ça recibler à l'infini, changer le contenu avec une plateforme donc, qui est celle de Captain Wallet et qui est maintenant intégrée de plus en plus à Brevo, donc qui donne quelque chose à 360 qui est hyper intéressant. Ou sur ce canal-là, en parallèle des autres, on peut vraiment dérouler son contenu et rester dans la poche de son client et rester donc à l'esprit de son client qui est un peu le challenge de toutes les marques aujourd'hui. Intéressant de voir les évolutions aussi cette année. On voit vraiment que le marché a beaucoup évolué parce qu'il prend un volume qui est de plus en plus important. On avait envoyé 180 millions de push en 2022, c'est 255 millions cette année. Alors ouais, c'est pas les milliards de push qu'on peut entendre chez certains providers de push notification, mais c'est très important de faire la différence entre ce qu'on fait sur les push notifications avec votre application d'une marque, où là, très souvent le rythme est très important. Il y a une pression commerciale qui est très forte. La wallet, hein, c'est vraiment un canal à part entière sur lequel le push est très très mesuré. On fait vraiment attention, on n'est pas des pouces au crime, des push au crime. On n'est pas là à vous dire qu'il faut augmenter une pression de façon délirante. La pression commerciale, elle est toujours étudiée à l'aune des autres canaux que vous avez. Elle vient en complément des canaux que vous avez. Elle est déterminante parce que c'est elle qui très souvent permet d'augmenter la fréquence d'achat ou le panier moyen. Mais on n'est pas sur une dynamique de volume totalement démesurée sans prendre en compte les autres canaux. Elle est vraiment faite de façon extrêmement ciblée sur chacun de vos clients. Sur la partie campagne, voilà, il y a un gros bump très important cette année. On a fait presque 4000 en 2022. Là, on est à 13 500 campagnes qui ont été réalisées sur notre parc. Donc, un parc qui est de plus en plus actif, qui est de plus en plus gros, hein, évidemment, mais qui est de plus en plus actif. Donc, une campagne, c'est quand on met à jour le contenu d'une carte avec quelques notifications autour. Donc ça, il y a vraiment un saut assez important qui a été réalisé cette année chez Captain Wallet. Une mise, on va dire, un volume de plus en plus important. Et puis après, ce sont des chiffres qui sont à la fois France et beaucoup France, hein, mais pas que. On travaille on a des hits, on va dire, sur des cartes dans à peu près 160 pays, je crois. Mais on a quand même un focus Et même dans Europe l'espace. qui est très. Et même dans l'espace. Oui, c'est vrai. On a eu un hit hier chez SpaceX. Ça nous a fait marrer quelqu'un de chez SpaceX. C'est pour ça que tu dis ça, hein, Vincent. Exactement. Ouais, ça nous a fait marrer. Donc on va dire qu'il y a un gros focus donc France, Allemagne, Espagne, Italie, avec quelques pays de l'Europe de l'Est, notamment un pays qui est très walletisé, qui est la Pologne. Avant les événements avec la Russie était un pays qui avait pas mal de trafic, mais bon, c'est plus trop le cas, évidemment, comme vous l'imaginez depuis 2 ans. Et puis après, on a aussi des hits pas mal aux US, un marché sur lequel on a pas mal de clients qui ont développé la solution. Voilà, c'est un peu un mix de tout ça. Et le dernier chiffre, c'est que donc c'est 20,5, 21 millions de cartes actives dans le wallet, avec 7,5 millions de nouveaux consommateurs walletisés en 2023 versus 5,7 en 2022. Donc voilà, des stats assez importantes, un vrai passage à l'échelle qui était déjà quand même le cas en 2022, mais là on passe vraiment notre cap en 2023. Et puis ça va, je pense, 2024 sera encore plus puissant parce qu'on sera vraiment intégré complètement à la solution Brevo, qui elle pour le coup est totalement globale, avec une couverture de compte qui est beaucoup plus importante, qui est pas qu'enterprise mais qui est aussi mid-market. Donc voilà, on va pouvoir adresser beaucoup de typologies de marché. Dernier point qui est important, qu'est-ce que permet le wallet, les résultats chez nos clients, hein. C'est trois stats principales. La première, c'est le CA par client. Et ça, on se rend compte qu'il y a une augmentation du CA par client qui est très importante, hein, qui peut aller jusqu'à 100%. Mais jusqu'à 100%, mais si on faisait la moyenne, on est sur une moyenne qui est autour de 50-60%. Donc ça reste une moyenne qui est extrêmement élevée. Pareil sur la fréquence d'achat, 67% de fréquence d'achat en moyenne pour les clients walletisés. Donc c'est vraiment, c'est très souvent un no-brainer, c'est souvent un puzzler, comme on dit, c'est-à-dire on se pose la question avant de faire du wallet parce qu'on ne connaît pas. Donc bon, il faut y aller. Faut faire ce pas vers quelque chose qui est un peu innovant, qui n'existe pas dans l'entreprise.
Mais concrètement, hein, une fois que les entreprises s'y mettent, c'est un no-brainer pour le coup. Il y a pas trop de sujets. Avec donc 15% de la base de données qu'on va essayer d'aller wallettiser dès la première année. Donc bon, ça varie d'un client à l'autre. Et ça dépend beaucoup donc la façon dont on fait le lancement, pardon. Et c'est ça qu'on va voir justement aujourd'hui. C'est voilà, quels sont les meilleurs lancements, qu'est-ce qu'on a pu observer et qui a fait que ces marques-là avec lesquelles on a travaillé, leur volume est tout de suite parti vraiment à la hausse et a permis vraiment pour elles d'avoir des impacts hyper importants sur leur base de données. Plus vous avez du volume, plus ces chiffres de 100% de CA, de 77% de fréquence s'appliquent à un grand nombre et donc à un impact sur le chiffre d'affaires. Et donc, c'est à ça qu'on essaie c'est ça qu'on essaie de pousser, chacun de nos clients. Sur les meilleurs lancements, la meilleure personne pour vous en parler, c'est évidemment Monsieur Koulibaly. À toi. Vas-y, je te laisse reprendre ton souffle. Donc sur les meilleurs lancements 2023, on a en tête de pont KFC qui a fait un très très beau lancement, à savoir que KFC, pour vous situer un peu le contexte, ils ont relancé leur programme de feed, donc ils sont repartis from scratch. Ils ont recréé leur base de feed et en fait le wallet a été lancé un peu en décalage, mais pas longtemps après. Donc ce qui fait qu'on a pu suivre en fait le lancement du wallet par rapport à la courbe de progression de la base encartée feed chez eux. Et en fait, il y a un mail dédié qui a vraiment fait le job. Alors déjà, on voit la charte bien léchée de la marque avec les tenders qui dépassent de la carte wallet à droite sur impression, c'est assez rigolo. Et en fait, cette carte de feed avec les points, les avantages, etc., elle a été mise directement en avant via du mail dédié auprès de la population concernée. Sachant que en fait, chez KFC, il y a aussi une application, mais qu'elle à ce moment-là, rendait peut-être pas forcément tous les services qu'on voulait lui faire rendre de manière aussi simple. En tout cas, le wallet a embasé beaucoup de monde, à savoir dans les 3 premiers mois, en fait, on a carrément pris 6% de la pardon, de la base de fidélité déjà existante et ça a continué comme ça jusqu'à présent. Et ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, le mail dédié, s'il est bien fait, donc comme on peut le voir sur l'exemple de gauche, il y a donc avec une absence de point de fuite, c'est-à-dire qu'on va enlever le header, ce qui semble un peu contre nature, on va dire pour les marques. On va enlever le header avec le renvoi vers le site. On va positionner un CTA clair et une promesse tout aussi claire avec le listing des avantages. Ce mail dédié va en général, surtout sur la première année, provoquer 70% du recrutement sur le wallet. Le temps finalement que les autres points de contact arrivent, et c'est ce qu'on va voir sur d'autres lancements. J'arrive à passer? Hop, c'est bon. Ici, on a eu Ça bouge, c'est bon. C'est bon. On a eu un lancement record pour Maison du Monde, hein. On a vu les chiffres avancer. Vous voyez cette petite frénésie qui consiste à appuyer sur F5 pour voir les chiffres se mettre à jour en permanence. C'était le cas hein, sur le lancement de mail dédié du coup de Maison du Monde. Pareil, là, on a un peu plus de 6% de la base de clients qui a été walletisée en un seul mail. Donc vraiment une très grosse perf. On retrouve les fondamentaux que je vous ai présentés finalement sur le mail KFC avec un parti pris qui est d'enlever les points de fuite qui sont très présents généralement dans les headers, les mises en avant très claires des CTA. En plus, on avait ajouté une petite incentive sur le cas Maison du Monde. Donc évidemment, ça a renforcé, on va dire, l'appétence, comme on dit dans notre métier. Et surtout une promesse claire et mise en avant davantage, suivie d'un didacticiel qui est assez intéressant parce que tout le monde n'est pas familiarisé avec le wallet. Certains des consommateurs le découvrent, même si aujourd'hui, je crois que chez Captain Wallet, on est sur un téléphone sur 4 en France. Ouais. Donc du coup, il y a quand même des gens qui sont encore passés à côté et qu'on évangélise au fur et à mesure des lancements clients. Un troisième et pas des moindres lancement, hein. On remercie l'équipe Yves Rocher. J'ai vu qu'il y en avait quelques-uns qui étaient parmi nous. Donc le lancement Yves Rocher France qui arrive après une longue période d'attente et de discussion, puisque comme on le disait, Axel le précisait en amont, on était avec Yves Rocher présent sur la Russie jusqu'à présent. Et donc finalement, ça s'est un petit peu arrêté. Et aujourd'hui, on a lancé la France en plus de l'Espagne
l'Espagne et de la Belgique, si je me souviens bien. Et Belgique, ce, ouais. lance- Ouais, ouais, et exactement. ce lancement France est une sacrée réussite parce qu'il y a beaucoup d'investissements aussi côté marque. Quand je dis beaucoup d'investissements, c'est pas forcément côté argent, mais côté humain, c'est-à-dire que toutes les équipes se sont mobilisées et ont fait du lancement du wallet une réussite commune. Voilà, donc le mail dédié, vous l'avez sous les yeux. Je refais pas l'analyse, hein, vous l'avez bien en tête, est parfait et vraiment dans la charte très claire et très positionnant pour le coup. Et en plus de ça, on a, son écho, on va dire, sur le lieu où il y a le plus de fréquentation client, à savoir le point de vente. C'est-à-dire que dans les points de vente, on a mis en avant, pardon, du nouveau service, grâce au petit bandeau que vous voyez sur la droite avec un QR code qui permet de faire, sa récupération de carte directement, en boutique pendant les phases d'attente ou d'échange. Et ça, c'est très, très belle perf. Ouais, c'est clair. Donc c'était les On va revenir 3 sur plus beau c'est les lancement, trois mais il y en gros. a Ouais. d'autres. Ouais, Ouais. c'était les 3 gros, mais Il y a- il y en a eu pas mal. Quel client? Et ouais, on va revenir sur trois cas clients. Donc, ce ne sont pas forcément des lancements, mais qui sont des clients qui sont intéressants par leur use case sur l'année 2023 et les stats qu'ils ont pu avoir. Moi, je vais parler de Maison du Monde, Maison 123, pardon, pas Maison du Monde, je confonds avec ce qu'on a vu tout à l'heure, Maison du Monde sur le lancement, mais Maison 123, euh, qui a vraiment fait des perfs hyper intéressantes et euh, c'est vraiment une des marques avec lesquelles on a pas mal échangé pendant très longtemps avant de faire du wallet, qui a eu ce passage à l'acte qui a été un peu long. Et bon, qu'on observe pas chez tous nos clients, mais qu'on observe assez souvent. Ça se pose pas mal de questions sur, OK, est-ce que je vais faire du wallet? C'est un canal que je connais pas. Est-ce que c'est quelque chose d'accessoire ou c'est quelque chose de central? Et d'ailleurs, le Covid, quand le Covid est arrivé, comme tout le monde, on a eu un peu peur de savoir ce qui allait se passer. Mais c'était hyper intéressant et très rassurant. Même si nous, on ne doutait pas, hein, c'était cool de l'entendre de la part de clients, de voir que nos clients disaient non, mais maintenant, moi, le wallet, maintenant que je l'ai mis en place, en fait, j'ai trois canaux, quoi. J'ai mon canal d'email, mon canal de SMS, et puis j'ai le wallet, quoi, qui me permet d'être ce canal de proximité avec mes clients, qui me permet d'être un peu plus moderne dans mes communications, d'être super efficace dans la façon que j'ai de relayer mes informations avec mes clients. Mais c'est pas forcément que de la feed ou de l'offre, hein. Ça peut être du serviciel, ça peut être de la présentation de nouvelles collections, etc. Et Maison 123 c'est pas mal retrouvé dans ces éléments-là. Et maintenant que voilà, ils sont passés à l'acte et que on travaille avec eux, et je profite pour répondre à une question d'Arnaud aussi. Est-ce que voilà, des résultats comme ça, est-ce que l'équipe Captain Wallet accompagne les marques avec des conseils? Ben, carrément. Ah oui. D'ailleurs, ouais, c'est tout le job de l'équipe de Vincent, mais dans l'histoire du produit, de la boîte, etc. Et je pense que s'il y a d'autres entrepreneurs qui montent leur boîte, qui nous écoutent, c'est aussi intéressant comme feedback. On a beau faire un super beau produit dont on est très content, etc. Il y a un moment où, quand les enjeux sont importants sur les structures qui sont plus grosses, il faut de l'accompagnement. C'est vraiment hyper clé. On n'est pas une boîte SaaS pure et dure, on met sa carte et puis voilà, vous débrouillez avec du ticketing. Non, non, il y a vraiment un CSM ou une CSM qui est là et qui accompagne le client. C'est son client, c'est accompagné sur le long terme, à l'onboarding comme dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est vraiment absolument clé. Et même chez Brevo, où on est arrivé, qui est une boîte qui vraiment vient du self-service, maintenant qu'elle est en capacité de faire beaucoup plus d'enterprise, donc des projets un peu plus complexes, il y a une énorme équipe CSM qui accompagne beaucoup les clients et qui tous les jours essaie de s'améliorer pour pouvoir apporter plus de valeur possible à ses clients, que ce soit sur le produit, mais aussi sur sa façon de connaître l'industrie du client en question et pouvoir avoir les recos tactiques stratégiques les plus pertinentes. Donc ces chiffres-là, voilà, ils sont vachement faits avec l'équipe Captain Wallet. Chez Maison 123, c'est vraiment une marque avec laquelle on a beaucoup travaillé, notamment sur la première étape dont on parlait tout à l'heure, qui est l'ajout, qui est absolument clé. C'est vraiment la clé de tout. Si vous arrivez
à générer du volume sur le wallet, bon, bah, la bataille est gagnée. C'est-à-dire que vous avez une audience qui se développe sur cette application. Et cette audience, elle est hyper réactive, comme vous avez pu le voir avec les chiffres qu'on a vus. Et comme vous allez le voir avec les résultats de Maison 123 qui sont vraiment assez édifiants. Et là, les points de contact, ils ont été diversifiés par Maison 123, assez rapidement en fait, hein, avec évidemment les emails. Donc il y a toute la panoplie d'emails, hein. Il y a les emails tactiques, les newsletters, etc. Nous, les emails dédiés, on parle que du wallet. Et puis il y a tous les emails transactionnels, donc tous ceux qui sont générés quand un client a une interaction avec votre site e-commerce, typiquement, ou partout, sur tous ces points de contact, ont été rajoutés la proposition d'ajout wallet. C'est vraiment une proposition de service, hein. Sauvegarde ta carte de fidélité, ton offre. Il faut vraiment le positionner comme un service, de la même façon que si on voulait, je sais pas, contacter la hotline ou retourner un produit ou accéder à son espace personnel. Enfin, c'est vraiment un bouton qui doit faire partie de l'écosystème de la marque au long cours. Et ça peut être vraiment absolument partout, hein, c'est un lien. Donc ça peut être sur l'espace de la marque, ça peut être plus en acquisition sur des stories Instagram. Donc ça, c'est super intéressant parce que là, on va aller chercher des clients qui sont affinitaires, appétents à la marque, puisqu'ils sont abonnés au compte. Et là, on va essayer d'aller les chercher pour qu'on travaille un peu la rétention de ces clients, pas simplement les animer avec de l'acquisition média sur Instagram, mais aussi, du coup, essayer de faire le pont pour mettre cette graine dans le téléphone et du coup avoir une relation qui soit beaucoup plus directe avec eux via le wallet. Et puis évidemment, comme on l'a vu avec Yves Rocher qui met en avant le wallet sur le boutique et dans les boutiques, pardon, et ce que la marque a tout intérêt à faire, hein, puisqu'il y a énormément de trafic en boutique qui est souvent pas identifié. Et dans ces cas-là, on permet de faire le lien entre vraiment le physique et le digital, puisque dans les cabines d'essayage, on a un QR code, on pourrait le mettre à la caisse aussi, comme le fait Yves Rocher. On scanne le QR code et ça ajoute directement la carte dans le wallet. Donc vraiment l'idée, c'est multiplier les points de contact pour essayer d'avoir un volume le plus important possible et que du coup, ce volume il puisse être aussi réactif que le promet le wallet avec ses notifications, cette personnalisation. Et donc les autres points de contact, c'est évidemment le site web, les SMS. Vraiment, Maison 123 a vraiment testé tous les points de contact. Et nous, on tag chaque point de contact, on voit quel est le plus impactant, le plus important pour la marque. Et du coup, on suit cette performance et en fonction de ça, on l'optimise. La carte de fidélité Maison 123 est donc dans le mobile du client grâce au wallet. Il y a toujours cette notion de recto et de verso sur les cartes, que ce soit sur Apple Wallet ou sur Google Wallet, où là, vraiment le recto met en avant les éléments essentiels. On peut pas bouger comme on veut. Enfin, on peut jouer avec, mais dans le respect du template imposé par Apple et par Google. C'est comme un peu une pub Facebook. Vous pouvez pas mettre le CTRA où vous voulez, vous pouvez pas mettre l'image où vous voulez. Là, c'est un peu pareil sur les Apple et Google. Donc, on met le code barre, on met l'image du moment. Tout ça peut changer. Le code barre peut changer, l'image peut changer, la couleur, le texte. Tout peut être dynamisé, tout peut changer. Et c'est ça qui est intéressant, ça qui en fait ça qui différencie fondamentalement d'un PDF. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt de juste dématérialiser le PDF, si ce n'est l'aspect environnemental qui est absolument clé, qui est au cœur des engagements de Captain Wallet. Mais là, ce qu'on fait, c'est d'une pierre plusieurs coups. On dématérialise et puis ensuite on permet de dynamiser, d'envoyer des notifications, de générer du trafic, etc. Un peu les mêmes mécaniques sur Apple et Google, des changements évidemment d'une application à l'autre. On connaît tous la différence entre iOS et Android. Ils font pas les choses de la même façon, sinon ça serait trop simple. Et c'est ça que notre plateforme fait. Elle permet de rassembler un petit peu, de simplifier l'adaptation entre les deux écosystèmes différents et aussi avec les autres wallets avec lesquels on va se connecter. Il y a d'autres wallets qui existent dans le monde évidemment et on prend ceux qui ont plus d'audience, plus de volume. Là, on vient de finir la connexion avec Stockard, typiquement, qui est un autre wallet et qui permet aussi de faire un peu la même chose, sauvegarder des cartes, des offres, etc. Pareil, sur la plateforme, on va proposer la possibilité de sauvegarder, faire proposer à vos clients de sauvegarder aussi leurs cartes sur Stockard. On prend Stockard pourquoi? Parce que c'est une application qui a un énorme volume, beaucoup de trafic, et c'est super intéressant pour les clients qui n'utilisent pas Google Wallet, notamment sur Android, de pouvoir le faire via Stockard. La carte est sauvegardée, on voit sa carte, elle est personnalisée, etc. Et puis là, c'est parti. Depuis la plateforme, vous pouvez commencer à animer cette audience et de faire exactement la même façon que que vous animez aujourd'hui via vos plateformes, de l'email, du SMS,
vos pubs Facebook ou Insta, enfin, vos prises de parole Facebook ou Instagram. Le wallet, c'est exactement la même chose sur ce canal en particulier. Donc là, c'est de la notif qui est déclenchée avec le contenu qui est poussé par Maison 123, soit qui est vraiment lié à la fidélité, où est-ce que j'en suis de mon compte, de mon programme de fidélité, de ma vie de client fidélisé Maison 123, mais aussi où est-ce que j'en suis sur enfin, les différents éléments que la marque a envie de pousser en fonction de son actualité commerciale par rapport aux clients. Les stats, quelques chiffres, x2 sur le client, le chiffre d'affaires réalisé par client walletisé. Donc, ça double juste le chiffre d'affaires, c'est énorme. Plus 71% de fréquence d'achat. OK, donc quand on joint les deux, ces deux stats, hein, c'est pas des stats en l'air, c'est extrêmement puissant. C'est simple, en fait, le wallet à lui seul a augmenté de 3% le CA total de Maison 123 sur la période qui a été étudiée, qui est une période de 12 mois. Donc voilà, ça devient vraiment un canal qui génère énormément de chiffre d'affaires, hein, et donc avec un ROI estimé pour 1 euro investi, 36,5 de retour. Voilà, c'est des chiffres il faut se poser pour les réaliser, les comprendre. C'est ce qui explique pourquoi on a quasiment pas de clients qui churn, comme on dit, chez Captain Wallet. Une fois que le wallet est installé, bien installé, c'est un générateur de chiffre d'affaires qui est absolument hors pair et qui a un impact extrêmement fort sur le chiffre d'affaires de l'entreprise, en plus de voilà, sa capacité de présence, sa capacité à relayer les messages de la marque de façon hyper moderne, simple, écologique sur le téléphone des clients. Je pense qu'il y a des questions, mais elles tombent dans la partie de chat. Je sais pas si. Ouais, non, c'est vrai. Ok. Si vous avez vraiment des questions, il faut les mettre sur l'onglet questions, comme ça permet de les voir et vous pouvez voter pour ces questions-là. Je vois une question notamment de Thomas sur est-ce que vous êtes intégré à Samsung Wallet. Alors, pas encore. C'est vraiment un sujet qu'on travaille énormément avec les équipes de Samsung. L'approche de Samsung a été assez différente jusque-là. Elle ne permettait pas de mettre un lien un peu où on voulait, elle ne permettait pas d'envoyer une notification, elle ne permettait pas de mettre à jour la carte. Et c'est quelque chose qui est en train d'évoluer grandement chez Samsung. Donc, nous, tant que de toute façon, une carte, on ne peut pas la mettre à jour, la faire télécharger simplement et envoyer une notification, nous, c'est vraiment le cœur de la valeur hein, qu'on veut apporter aux clients. On ne le fait pas, on ne fera pas l'intégration. Mais dès que j'ai l'impression que ma connexion a sauté un moment. Vous m'entendez toujours, hein? Pour l'instant, c'est bon. C'est bon. Hop. Est-ce que vous m'entendez? J'ai l'impression que ma connexion a sauté. C'est bon, on t'entend. Allô, allô? Ah, lui, il nous entend plus par contre. Est-ce que vous m'entendez? Yes. Ok, vous entendez. Super. Parce que j'entends pas Vincent et je ne le vois pas bouger. Merci Arnaud. Donc, je termine pour Samsung. On a, voilà, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer, donc c'est quelque chose qu'on étudie vraiment à partir du moment où Samsung aura un peu coché ces trois étapes-là qui sont la clé quoi, du wallet. Sans ça, ça rend le canal moins performant et donc moins intéressant. Alors du coup, je ne sais pas si Vincent est connecté ou si c'est moi qui ai un problème de Ah, c'est bon. connexion. Et donc, si je vais présenter Jacques Addy aussi, ça devait être Vincent, mais je peux tout à fait prendre le relais. Hop, bah, je suis là. Ok, les aléas du direct. Mais je t'entends pas, donc je ne sais pas si les autres personnes t'entendent. Si, ça a l'air bon, hein, d'après ce que dit l'équipe. Je vais présenter Je vois la des gens suite. qui sont en train de taper. Merci de votre aide. On l'entend. Ok, donc c'est moi qui ai un petit souci. Donc vas-y Vincent, je te laisse dérouler. Et moi, je vais me Ça reconnecter. Je marche. pense que c'est moi qui ai un petit problème. Ok, merci Laura de nous venir en aide. Merci Marion aussi. Le cas Jacadi, hyper intéressant. Jacadi, une marque qu'on connaît assez tous, hein. Enfin, vraiment emblématique sur le marché. Hop, pardon, je suis revenu en arrière. Les objectifs étaient simples. On voulait, avec la marque, développer évidemment la valeur client, compléter le dispositif de communication avec des choses un peu plus impactantes, puisque les cadeaux traditionnels qu'on connaît, on a parlé pas mal de l'email là depuis le début,
On sait, ça a tendance à s'essouffler. Il y a beaucoup de concurrence, en fait, sur ce canal-là et du coup, la marque a cherché à sortir un petit peu, du panier, pour, faire rayonner, en tout cas, sa communication auprès de ses clients. Quand je dis clients, c'est des clients fidélisés, donc pour la plupart. Comme on le voit ici, là, sur l'exemple à droite, on a une cliente avec, vraiment un compteur de points actif, un barcode, personnalisé et un bon de fidélité s'il me semble bien. Oui, c'est ça, une remise fidélité de 20 € et l'idée, c'était d'avoir une relation beaucoup plus personnalisée. Donc on va retrouver les éléments qu'on a vus précédemment avec, des notifs automatiques qui vont partir lors de mise à jour de la carte, que ce soit points, remise et cetera. Mais en fait, avec le wallet, on en a profité aussi et c'est un point qu'on verra juste après, pour, s'adresser aussi aux clients, donc aux non-adhérents de la feed, afin de leur pousser la feed et de les faire rentrer dans ce cycle vertueux, de connaissances clients. On l'a dit tout à l'heure, Axel l'a très bien dit, le premier pari à remporter, c'est celui de la conquête finalement, de créer, cette, audience sur ce nouveau canal et pour ça, Jacqueline a fait un très bon boulot avec, l'ajout des CTA Wallet qu'on vous a mis un petit peu en exergue là, au sein des newsletters, dans l'espace, membre finalement du site, de la marque, mais également dans tous les emails trigger et ça a son importance. Ça veut dire que lorsque je m'inscris, je reçois un mail, de bienvenue avec un bouton directement qui me propose de récupérer ma carte wallet. Lorsque j'ai, un envoi de chèque de fidélité, comme on peut le voir ici. Voilà, à tous les moments de la vie client, on va relayer, si la personne n'a pas pris sa carte, on va relayer cette carte pour, la faire rejoindre le dispositif et puis évidemment des emails dédiés, on en a déjà parlé pas mal, qu'on envoie, de manière, trimestrielle généralement avec les marques aujourd'hui. La carte Jacadi, c'est la carte de fidélité telle qu'elle est présentée aux clients sur les 2 OS, donc que vous connaissez, Apple, à gauche et donc Google Wallet à droite. On retrouve les mêmes éléments, hein, bon là c'est pas la même c'est pas la même campagne, néanmoins on retrouve, les mêmes éléments d'identification de points, donc compteur de points, code barre et cetera et avec plus d'informations au dos, informations relatives donc, à la personne ou au programme qu'on réexplicite de manière, un peu succincte mais efficace, au sein des cartes. Ici, je vous en ai parlé tout à l'heure, ce qu'on peut voir, c'est que finalement, avec le wallet, et ça, c'est une vraie tendance, qui se développe chez nos clients, on va essayer de suivre de plus en plus le cycle de vie client dans son intégralité. La fidélité, aussi porteuse soit-elle, généralement, elle concerne qu'une fraction de la base de données client. On a des clients là avec qui on discute, qui nous disent: «Bah, moi la feed, c'est, 10 à 30 de finalement de ma base client connue aujourd'hui» et donc du coup, la question qui se pose, c'est quel service on peut adresser à ces gens-là? C'est la question à laquelle a répondu, Jacadi en créant donc, cette carte non adhérent qui finalement propose les éléments constitutifs, de la marque et met en exergue, évidemment le programme de film, mais en fait cette audience de clients de souvent la problématique, se résume dans un terme un peu anglais qui s'appelle les one buyer. C'est-à-dire des gens qui achètent une fois de temps en temps et on est capable de les repérer une fois par an, quelque chose comme ça. Finalement ces gens-là, ils trouvent un point de contact aussi dans leur mobile et on les oublie pas puisqu'on leur dispense potentiellement, les campagnes qui correspondent aux marronniers ou au temps fort qu'on voudrait leur mettre à disposition. Donc, au lieu de toucher 10 à 30 des acheteurs qui sont fidélisés en plus, on va aller chercher, les 70 qui restent, qui sont des clients un peu plus distants, on va dire, avec la marque, qui sont pas aussi engagés, grâce au programme de feed. Ici, donc, vous avez des notifs, de mise en avant finalement, mise à jour des données de feed dont on parlait tout à l'heure, avec la mise à disposition d'un chèque de fidélité. Donc cette notif, elle part quasiment en synchrone avec le mail que vous avez vu tout à l'heure. Vraiment l'idée, c'est de jouer la complémentarité des canaux. On va être beaucoup plus réceptif à une notif, wallet, qu'à un email qu'on va peut-être voir au long cours, pendant une pause, café ou pause déjeuner au cours de la journée. On va aussi mettre en avant, tous les événements importants du cycle de feed. Typiquement la carte Jacadi, elle a besoin d'être, renouvelée, puisqu'elle est payante de mémoire,
Et donc ça, c'est des éléments triggers qu'on va pousser auprès des clients de manière automatique. Puisqu'on a les dates d'expiration des cartes, on va pouvoir, via le wallet, rappeler aux gens qu'il faut renouveler la carte. Et évidemment, et pas des moindres, on va mettre en avant tout le pack finalement, le plan d'animation commerciale. Quand je dis tout, c'est tout ou partie. On me disait tout à l'heure, sur les applis, on a tendance à être très insistant, très bavard, on va dire, alors que sur le wallet, on va prendre le parti de jouer soit en décalage, soit vraiment de minimiser les messages afin d'être beaucoup plus dans la proximité, un peu plus premium en fait, voilà, dans les échanges. Et les résultats chez Jacadi sont assez intéressants également, puisqu'on augmente de pas loin de 40% la fréquence d'achat, avec un plus 23% du CA généré par client. Donc ces deux chiffres vous donnent un peu une idée du CA généré à la fin. Et en l'occurrence, on a augmenté de plus 26% la base d'encartés en France, donc par des techniques d'acquisition diverses. Et la bonne nouvelle dans tout ça, puisque je vous le disais, la cliente aussi peut être exposée donc aux événements de feed, aux campagnes du pack, etc. C'est qu'on garde tout de même un taux de rétention au-delà des 95%. Donc là, on est chez Jacadi à 97%. Donc ça veut vraiment dire que sur 100 clientes, il y en a 97 qui gardent leur carte ad vitam aeternam, on peut dire ça, mais en tout cas jusqu'au jour de ce webinaire. Je vais juste profiter pour répondre à quelques questions. Donc, il y en a une d'Arnaud qui est sur limite. Est-ce qu'il y a un nombre limite sur les envois de notifs? Non. C'est illimité Mais oui. maintenant. Non, mais oui. Non. Non, alors non techniquement et oui, oui parce qu'il faut faire attention à la pression que vous poussez à vos clients. Donc en moyenne, nos clients ils font à peu près une vingtaine de campagnes par an, je dirais. Je crois que c'était 19 l'année dernière. Je sais pas si on a refait la moyenne sur 23 en 2023, mais c'était 19 campagnes à l'année et chaque campagne a à peu près entre 2 et 4 notifs, quoi. Ça s'intensifie un peu plus à des moments de surpression commerciale générale, mais en gros, c'est ça. Donc, on pourra en faire 10 en 2 jours, mais il faut pas, et évidemment. Et donc voilà. Donc là, notre équipe, elle est aussi vachement là pour vous conseiller là-dessus. Mais nous, ce qu'on remarque quand même, c'est que les marques, de manière générale, sont très, très précautionneuses sur la pression commerciale. Ils font attention. Donc, Oui. ils n'abusent pas du tout naturellement des notifs. Très rapidement, sur les autres questions, est-ce que c'est nous qui calculons le CA ou est-ce que c'est la marque? C'est la marque. Tous les chiffres que vous voyez, ce sont des études réalisées par la marque. On n'est pas juge et partie. Donc, c'est vraiment des stats objectifs sur ces sujets-là. Et à d'autres questions du type comment elle puisse s'intégrer dans la stratégie d'une marque qui a déjà développé une application mobile. Ça, c'est un très bon point. C'est le truc sur lequel on s'est heurté pendant des années entre 2014 et 2017. Je dirais, toutes les marques nous disaient, moi, il faut que je développe une application. C'est le truc du moment. Si je fais pas d'application, mon Comex va me rironner, si ce n'est pas plus. Donc, faut que je fasse une app. Mais puis, depuis les années 2017-2018, bon, les marques ont plutôt quand même pris le mur de l'app. Elles se sont rendues compte que c'était très cher et que ça avait très peu de reach, mais que ça pouvait quand même être rentable. Si on arrivait à avoir 4-5% de sa base client dessus, qui sont les clients qui sont les plus loyaux, ça générait quand même pas mal de chiffre d'affaires. Et donc, du coup, pour certaines marques, ça valait le coup d'un point de vue business, pour d'autres, plus du tout. Et donc, c'est pas du tout incompatible. On travaille avec beaucoup de marques comme, je sais pas, McDo, Accor, Decathlon, enfin, qui ont des applis très puissantes. Et Wallet vient compléter, en fait, le reach de l'application. L'application va avoir un reach de 4-5% de la base de données en moyenne, c'est ce qu'on observe. Et le wallet va aller chercher les 95 autres pourcents, alors pas les 95 autres pourcents autres, il y a toujours 20%, 30% de la base qui réagira jamais. Mais tout le reste, tout le ventre mou là, qui est énorme. Donc, on va aller chercher ces gens-là. Donc oui, tout à fait compatible avec une stratégie d'application mobile. Voilà, Très on va avancer complémentaire. parce Et qu'on a. puis, je me permets de rebondir sur ton roman, mais sur cette question-là, c'est hyper intéressant puisque en fait aujourd'hui, chez Captain Wallet, on dispose de connecteurs qui permettent aux marques en fait de gérer de manière centralisée la pression commerciale sur les différents canaux. Donc, on va dire jusqu'à aujourd'hui, il y avait le sacro-saint email, le SMS et puis la gestion des pushs
des pushs dans l'app et nous, on ajoute le connecteur pour que, en fait, le wallet vienne faire partie de cette gamme, de canaux et on se transforme en routeur de push, quoi, hein. On va minimiser Ouais, un c'est peu ça. notre rôle, mais voilà, avec beaucoup d'humilité, on va donc rejoindre la gamme, des canaux disponibles et donc activables et on arrive à des scénarios ultra intéressants de clients qui, J0, n'ouvrent pas le mail et puis, bah, au bout de 48 heures, en fait, la marque décide, d'envoyer, soit un push wallet ou un push app. Alors ça dépend de sa stratégie, mais du coup, le wallet arrive un peu, en second couteau et c'est OK pour nous, on est assez résilients là-dessus. Mais finalement, vient, réveiller un peu, cette base qui passe peut-être parce que, période, bah, chargée ou, tout simplement pas envie de lire des mails, à côté des emails des marques. Oui, puis c'est marrant parce qu'on voit sur des secteurs où on n'aurait jamais imaginé que ça soit aussi performant, notamment la grande distribution. On travaille vraiment avec, beaucoup la grande distribution entre Carrefour, Intermarché, Système U, Auchan. Supermarché Match, Auchan, Monoprix, enfin Franprix, tous, ou quasi et c'est intéressant parce qu'ils sont très, très équipés en général, une population qui est très fidèle, des applications très puissantes et le wallet vient vraiment, générer énormément de chiffre d'affaires, chez ces marques-là, hein, c'est très net. Parce qu'il vient vraiment compléter ce reach de tous ces canaux qui existent, de façon super pertinente sur le programme de fidélité, voilà. Donc ce secteur qu'on aurait pu imaginer déjà, super équipé et cetera, par rapport aux autres, a en fait, tout aussi besoin que les autres, de ce canal. Donc c'est vraiment intéressant. Bon, je reçois des Slack en parallèle qui dit: «Il faut qu'on trace Axel», donc traçons et Donc notamment ça tombe traçons, bien parce que c'est avec Salomon, et qui oui, est une marque qui trace. qui trace. Je me permets juste, de répondre à une question qui est hyper intéressante de Karine Dobrolowski. J'espère que j'ai pas trop abîmé le nom de famille. Est-ce que vous avez des clients qui utilisent le web sans la fonctionnalité de programme de feed? Oui, la Ah bah, réponse grave. est évidemment oui. Alors j'ai plus la proportion en tête, on doit être à 60-40, quelque chose comme ça? Je crois que c'est Heu, 50-50 maintenant. ouais, c'est 50-50, bah, 50, voilà. 50 feeds et 50 autres use cases. Et 50 autres use cases. Nous, la carte, elle est vraiment proposée comme une carte relationnelle. On l'a vu avec Jacadi, là, il y a quelques instants. En fait, il y a un programme de feed et ça communique et l'objectif, c'est la feed, mais il y a tout le parcours utilisateur entre les 2, tout le cycle de vie client plutôt même, qui est proposé et là, c'est vraiment de la carte relationnelle. C'est-à-dire qu'il y a pas de feed, il y a pas de points, il y a pas de bons, et cetera. C'est juste la reconnaissance du client en point de vente et valoriser, en fait, le fait, qu'il soit un bon client en lui proposant des actus de la marque. Voilà, je finis la parenthèse, mais c'était important. Sur Salomon, on va voir aussi qu'il y a 2 cas d'usage, différents qui sont déployés dans plus de 20 pays, donc ce qui montre un petit peu le la propension de wallet à se déployer facilement. Dans les cas d'usage qu'on a, historiquement chez Salomon, pardon, on a la carte, événement. Elle correspond vraiment à, cet esprit communautaire, d'événements sportifs. Donc typiquement, les utilisateurs vont s'inscrire à un événement pour aller faire, un petit tour de de jogging, ensemble, des choses comme ça et en fait, l'intégralité de l'événement va trouver sa manifestation dans le mobile, comme vous pouvez le voir ici, avec, cette espèce de ticket événement là, qu'on reconnaît bien, avec, date, heure et cetera. C'est et le lieu, évidemment. Cette carte événement, elle va avoir son propre cycle de vie qu'on vous montrera juste après. En parallèle, on a également une carte membre qui là, sert à développer la valeur client. Cette carte membre, finalement, elle ne correspond pas à une adhésion à un programme de feed. C'est vraiment, je suis membre de la base, client, Salon. Ici, donc vous retrouvez les éléments constitutifs type, QR code et cetera qui permettent aux clients d'être, reconnus en point de vente. Pour la carte événement, en fait, l'inscrit dématérialise sa carte, bah, à la fin d'inscription, lorsqu'il reçoit le mail de confirmation d'inscription validée là qu'on voit ici ou, directement sur le site à la fin du processus d'inscription à l'événement. Et ensuite, il y a tout un finalement, une panoplie de push qui sont, envoyés de manière automatique avec, la notification de rappel qui dit: «N'oubliez pas, c'est demain à 18h30». La notification si jamais il y a une annulation, d'événement, ce qui peut arriver évidemment, s'il y a plus le nombre de participants nécessaire et aussi s'il y a eu une modification. Donc tout ce qui est lié
au parcours de l'événement, va être notifié automatiquement au client final, au participant en l'occurrence. La carte membre S+, mais si, il y a une carte d'affinité, Vincent. Donc elle est proposée depuis les points de contact qu'on a commencé à décrire tout à l'heure, enfin tout au long de ce webinaire. Donc les emails dédiés sur le site, donc en version desktop et mobile. Donc petite parenthèse là-dessus, quand les marques intègrent le CTA Captain Wallet sur le site, elles n'ont pas besoin de faire de l'affichage conditionnel pour afficher le bouton que si c'est sur mobile. Nous, en l'occurrence, chez Captain, on fait la détection de contexte et on est en capacité d'encarter les gens même à partir d'un ordinateur. Voilà, on vous montrera ça un jour. Et on a également aussi des encartements qui se font à hauteur quand même de 52% directement via le magasin, encore une fois. Donc, comme on a vu chez Yves Ouais. Rocher, il y a une présentation de QR code. On remplit un formulaire pour confier ses données pour l'inscription et on récupère automatiquement sa carte. Donc là, c'est parce que Captain Wallet est relié directement aux API de la marque et qu'on est capable de voir si vous étiez déjà client, on réactive votre compte. Si vous êtes un nouveau client, on insère vos données et on vous crée votre carte dans la foulée. En France, cette carte, donc vraiment la carte de feed, elle ne sert pas uniquement pour la feed comme on l'a dit tout à l'heure, elle sert aussi à déployer des messages de campagne promotionnelle, comme on peut le voir à gauche, avec des événements à -20% et cetera, sur les articles préférés, mais aussi des découvertes produits, donc des présentations de produits, gamme de produits, lancement de collection et cetera, qu'on peut retrouver chez Salomon. Et là, un joli petit panneau qui nous fait voyager, puisque vous avez sous les yeux la répartition des clients walletisés par pays. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'évidemment, la France est assez moteur chez Salomon. Néanmoins, on a 5 pays clés qui représentent le plus gros de la walletisation aujourd'hui, suivi assez rapidement en fait par d'autres pays un peu partout dans le monde en fait. Le point, c'est que dans tous les cas, le wallet, lui, il peut être déployé, comme on l'a dit, on est déployé, je sais pas, c'est 180 pays, on fait des hits, quelque chose comme ça. Ouais, Donc ouais, c'est vraiment, ça. on est vraiment déployé un peu partout. C'est est-ce que la marque, elle, veut pousser ce dispositif dans ces pays? Nous, évidemment, on l'invite à le faire parce que plus elle le fait et plus elle va obtenir de ces additionnels, comme on l'a vu précédemment. C'est Je suis intéressant allé un peu vite sur Salomon là, mais Non, non, mais ce qui est marrant, c'est que le truc à retenir, c'est vraiment un use case qui est très clair sur le fait que il y a une partie fidélité, mais il y a une partie vraiment use case très propre à Salomon, quoi. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il faut bien réaliser que vous avez à disposition un canal qui a des spécificités, mais dans lequel on peut faire entrer en fait beaucoup de choses quand on est une marque et qui peut correspondre à son objectif de marque. Donc, faut pas se mettre en tête que c'est forcément, voilà, j'ai pas de programme de feed, donc c'est pas adapté pour moi. Non, c'est encore une fois, c'est un contenant, c'est un canal sur lequel vous pouvez pousser du contenu. Et la chance de ça, c'est que c'est un contenu qui peut vraiment, qui est dans la poche de vos clients, qui atterrit sur l'écran loqué du téléphone de vos clients. Hein, c'est du push, qui est dynamique, qui peut rediriger n'importe où sur votre site web, sur une app si vous avez une app. C'est vraiment une porte d'entrée qui est très simple, très facile, très accessible, qui est personnalisée, donc qui coche un peu toutes les cases, qui a un peu tous les avantages de tous les canaux sans en avoir les inconvénients, quoi. Donc, non, mais c'est vrai, c'est assez intéressant de ce côté-là. Et puis en plus, d'un point de vue pricing, c'est un canal qui est très bon marché pour l'instant. Je le dis tout le temps, hein, je pense que voilà, plus on aura de volume, plus forcément, et plus il y aura d'acteurs. Et ce qui est en train de se passer, il y a de plus en plus d'acteurs sur pas mal de marchés. Plus il y aura une valorisation du prix. Et quand on entre sur un marché, sur un produit qui est assez nouveau et qu'il n'y en a que quelques concurrents, il y a une tendance à aller chercher des prix assez bas. Mais assez paradoxalement, quand il y a pas mal de monde et qu'il y a pas mal d'offres, ça peut aussi revaloriser le produit et le faire aller à la hausse. D'autant que Apple, Google investissent de plus en plus sur ces applications et donc vont lui donner encore plus d'importance et de valeur. C'est ce qu'on va voir juste après. C'est ce qui va se passer en 2024 chez nous. Il y a une grosse news sur Google Wallet qui est une évolution qui est assez fondamentale. C'est l'implémentation de notifications natives
jusque-là, elles n'étaient pas natives à l'application Google Wallet. Elles passaient par le browser, enfin le navigateur, voilà, chercher le terme en français. Et donc voilà, ça faisait un parcours qui n'était pas dingue, qui marche, hein. On a quand même un peu, je crois que 50%, peut-être un petit peu moins de notre base de données qui est sur Android, avec, vous l'avez vu, hein, des résultats, là, les résultats qu'on a listés sur les marques et les moyennes qu'on vous sortait, c'est des moyennes Apple Android. Donc voilà, c'est quelque chose qui fonctionne quand même très bien. Et voilà, ça va quand même fondamentalement optimiser le parcours sur Google Wallet. Ça va être assez intéressant de voir ce que ça va donner. Et puis évidemment, du fait de notre achat par Brevo, on va s'intégrer de plus en plus dans Brevo. Ça peut être intéressant pour pas mal de marques parce que du coup, on a une offre qui est totalement unifiée. C'est une des seules du marché qui a une offre CRM mobile aussi puissante, qui couvre absolument tous les canaux, que ça soit sur SMS évidemment, puisque Brevo en fait, du WhatsApp, toute la partie vraiment réseaux sociaux, qui peut considérer comme étant très mobile, hein, pas que, mais évidemment beaucoup. Et puis évidemment le push. Brevo vient d'intégrer une solution qui s'appelle Wonder Push, donc qui fait toutes les notifications sur les notifs, toutes les web push. Et puis évidemment, Captain Wallet avec toute cette autre arme mobile. Donc, il n'y a pas de solution qui existe aujourd'hui qui couvre absolument la totalité de tous les canaux comme peut le faire Brevo aujourd'hui. Donc, c'est assez intéressant de le retrouver au sein d'une même plateforme. Et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup à absolument tout intégrer au sein de Brevo. Et puis après, sur vraiment la partie purement wallet, au deuxième trimestre, alors on va personnaliser les dashboards. On a remarqué que on a beaucoup de projets internationaux, en tout cas de plus en plus. On a remarqué qu'il y avait que c'était compliqué de développer un projet international. Ça allait de manière générale. Donc, Captain Wallet n'y échappe pas forcément. Et donc, du coup, on a la capacité de faciliter cette internationalisation. Et c'est là-dessus qu'on va pas mal travailler pour permettre aux marques avec qui on travaille de le faire de façon un petit peu plus simple. Il manque un truc là. Je pense que 2024 aussi, on a mis un peu de temps, 2023, mais ça y est, on l'a fait. L'ouverture à d'autres wallets, on parlait de Samsung Wallet, ça peut être vraiment un candidat important si voilà, ils arrivent à faire les développements qu'ils ont envie de faire. Là, ça pourrait être vraiment, vraiment hyper cool d'avoir aussi Samsung Wallet parce que c'est quand même un parc assez important. C'est pas un wallet qui a encore beaucoup de volume pour le moment, mais notamment parce que voilà, il n'a pas aussi ce relais de croissance qu'on représente pour eux. Et puis il y a Stockard, on a fait la connexion avec Stockard, elle existe. Il y a pas mal de marques qui utilisent Stockard, il y a beaucoup de trafic dessus. Il faut un peu faire comprendre aux gens comment fonctionne Stockard sur les deux parties. Il y a une partie vraiment média qui n'est pas du tout une partie vraiment CRM qui est la nôtre et comment ça marche entre les deux. Donc on met un peu de temps à le faire comprendre, mais une fois que ça crante, c'est extrêmement puissant. Beaucoup de volume et donc beaucoup de retours, beaucoup de trafic et de chiffre d'affaires généré derrière. Voilà, je pense qu'en 2024, il y aura aussi ces sujets-là qui vont aussi arriver. Il est 58, on a eu le rythme qu'il fallait, on a tracé un peu comme il fallait, donc ça c'est cool. Est-ce qu'on n'a pas répondu à certaines questions? On a encore 1 ou 2 minutes. Alors, Il y a un j'en truc sur profite. les deep kinks, mais je pense qu'on va dire deep link. Ouais, j'étais justement en train de répondre Ouais, par vas-y, écrit, vas-y, tu mais prends on le peut le faire. faire à Vas-y, l'oral. Vincent. Donc, les deep links, oui, c'est tout à fait faisable de les ajouter dans les cartes. Voilà. Point, C'est oui. La ok, réponse est c'est oui. faisable. Non, mais en fait, on peut rajouter des deep links dans les cartes, ça n'y a aucun problème. Ils sont tagués, comme ça on peut voir le trafic et tout, ça c'est intéressant. Et après, il y a la question des liens dans les push. On peut pas le faire sur Apple. Tu me corriges si je me trompe, Vincent, je suis plus loin de la production que toi, donc peut-être que je peux me tromper. Vas-y. On peut pas le faire sur Apple, mais on peut le faire sur Android via les web push. On peut rediriger vers d'autres endroits que la carte. Normalement, le push redirige vers la carte et de la carte, on va ailleurs. Et donc sur Apple, c'est pas possible. Sur Android, c'est possible de mettre du lien dans les push directement, dans les notifs vraiment. Et donc ça redirige vers une page précise, quoi. Et sur les autres questions, je me demande si sans magasin physique, le wallet est aussi impactant. Oui. Oui, ouais, c'est ça. On a les mêmes. Alors évidemment, on a un focus depuis le début intrinsèquement qui est très retail, hein, point de vente, etc. Génération de Drive to Store. Et d'ailleurs, c'est un outil qui a été conçu pour Drive to Store. Ça marche offline. Voilà, il y a plein d'éléments qui le font porter vers là. Mais en fait, les e-commerçants ont exactement les mêmes problématiques avec l'email, avec le SMS, sur une capacité de pénétration qui est toujours plus compliquée, que ça soit en taux de lecture, que ça soit en taux de clic, etc. Donc le wallet a exactement les mêmes atouts
online que offline. D'ailleurs, C'est un point de contact. Ouais, si je peux juste faire, apporter un peu d'eau au moulin là, pendant la période du covid, on a eu 6 mois de fermeture de boutique, en fait. ouais. Et le wallet a été un super driver vers le web pour justement dire: «Les boutiques sont fermées, mais retrouvez, tel service, machin, vous pouvez, prendre rendez-vous avec des conseillers en visio» et cetera. Les marques ont été hyper créatives et en fait, le wallet, ça a été le haut-parleur, un peu, pour tous ces services, en fait, qui étaient proposés online. C'est vraiment un outil de top of mind, comme on dit. C'est vraiment un outil pour rester dans l'esprit de vos clients. Il y a beaucoup de canaux et celui-là est extrêmement puissant pour rester vraiment euh, à l'esprit des clients. Qu'on soit offline ou online, en fait, la même problématique. Il est midi une, donc on a débordé d'une minute Puis on a et, faim. euh, et on a faim, on a faim, Pense aux on a gens, très parce faim. que les gens ont faim. Et donc, c'est l'heure de nous quitter. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient là pendant ce webinaire. C'est toujours un plaisir de pouvoir vous présenter tous ces chiffres-là. N'hésitez pas si vous avez des questions à nous contacter, évidemment. Je pense qu'on a mis les adresses là dans le chat. Et nos équipes seront un plaisir de répondre à vos questions avec toutes les problématiques nouvelles que vous aurez. Si on vous a pas d'ici là, pour la plupart d'entre vous, joyeux, bon Noël, bonne année. Et ça commence, hein. Désolé, mais là jusqu'à fin janvier, vous n'allez pas y couper. C'est parti. Merci beaucoup à tout le monde. Salut Vincent, merci pour tout. À Merci, très bonne vite. journée. Ciao, ciao.